Vous êtes sur la chaîne Léo Mariana, pensez à liker toutes les vidéos et à vous abonner ici, c'est encore mieux que Netflix. Sans plus attendre, nous plongeons directement dans l'écriture concernée, dans le livre Lévitique 23, 15, 16. Il s'agit donc de la Pentecôte. La Pentecôte qui signifie en fait, qui est un synonyme de cinquantaine, parce qu'il s'agit de compter 50 jours comme nous allons le voir ici. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, c'est très important, 7 semaines entières, vous compterez 50 jours, d'où en fait la Pentecôte. Donc, depuis le lendemain du Shabbat, quel Shabbat? C'est le Shabbat de la fête des pains sans levain, d'où l'importance de connaître le sujet. Et au lendemain du commencement de cette fête, qui dure une semaine, au lendemain du commencement, on commence à compter 7 semaines entières, comme c'est stipulé ici, 7 semaines entières, et donc 50 jours, parce que nous allons jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Sur un tableau blanc, ça donne quoi? Nous avons le premier mois de l'année biblique. En son 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Nous attendons le lendemain de ce jour, parce que je vous rappelle rapidement que ce jour-là est un Shabbat. Nous attendons donc le lendemain de ce Shabbat, comme c'est écrit, et nous comptons 7 semaines entières. Donc, ici représenté par des bâtonnets verticaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des semaines entières. Donc nous terminons la dernière semaine jusqu'en son dernier jour qui par définition est un 7e jour, un jour de Shabbat. Et au lendemain de ce dernier Shabbat de ce décompte, nous avons donc le jour de la Pentecôte, Pentecôte qui signifie 50, donc le jour de la Pentecôte qui est donc le 50e jour, parce que si nous calculons à la calculatrice rapide, 7 fois 7 égale 49, 49 plus 1 est égal à 50, d'où en fait le nom français ensuite de Pentecôte. Donc revoici, vous mettez sur pause s'il faut, vous avez la référence ici et des références croisées ici que je n'ai pas copié-collé parce que la référence la plus explicite c'est celle-ci et on peut très bien travailler à partir de cette référence-là, de ce verset. Je tiens avant de continuer à vous rappeler que nous parlons bien d'un Shabbat lunaire parce que les Shabbats qui rythment les semaines sont très importants et sont même primordiaux là, parce qu'on doit compter 7 semaines entières. Donc la définition du Shabbat est vraiment d'ordre primaire. Donc là, il s'agit d'un Shabbat lunaire, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez absolument voir la vidéo précédente à propos du Shabbat lunaire. On continue. À partir de là, nous avons donc, comme c'est titré ici, un décompte naturel. Maintenant, vous verrez, je spoil un peu la suite, on a des problèmes avec ça. Mais commençons d'abord par ce qui est facile, et puis on verra ensuite les problèmes qui viennent naturellement, parce que de toute façon, petite parenthèse, il y a toujours des problèmes, même quand il n'y en a pas. Donc, je veux dire par là, on peut toujours trouver un problème si on ne veut pas voir, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons un début du décompte pour la première et la deuxième semaine de ce décompte. Oh là là, pardon, j'ai très mal encadré. Pour la première et la deuxième semaine de ce décompte de 7 semaines entières, nous avons les 2 premières semaines situées ici. En numéro 1, nous avons la semaine de la fête des pains sans levain. Donc je vous le disais, au lendemain du premier jour de cette fête, nous avons le début du décompte qui est en fait donc un début de semaine, un premier jour de semaine. Ça fait notre première semaine jusqu'au Shabbat. Et ensuite, on continue sur la semaine suivante, bien sûr, qui se trouve être la dernière semaine du premier mois. Et c'est pour cela que je vous disais d'aller voir et maîtriser, si ce n'est pas le cas, les vidéos sur les fêtes du premier mois, que sont la Pâque et la fête des pains sans levain. Ensuite, ça nous fait donc 2 semaines ici. On est à 2 semaines. On va décompter ici 1 et 2. Nous avons ensuite
les 4 semaines suivantes, comme dit ici, donc la numéro 3, la numéro 4, la numéro 5 et la numéro 6. Et bien tout simplement, comme c'est décrit là, la numéro 3 c'est la première semaine du second mois, ensuite la numéro 4 nous avons la deuxième semaine du second mois, etc. etc. Ce qui nous fait donc 3, 4, 5 et 6. Là on a 6 semaines. Donc il nous reste une dernière semaine à compter. Et bien logiquement et très naturellement, la dernière semaine, la semaine numéro 7, est en fait la première semaine du troisième mois. Donc nous attendons la lune, la nouvelle lune, avoir aussi la vidéo sur les cycles lunaires que j'ai faites, sur en fait l'année lunisolaire. Et nous voyons donc, nous pouvons trouver ce troisième mois et nous attendons la fin de la première semaine de ce troisième mois. Et du coup, le décompte devient super facile parce que quand on compte le jour de la Pentecôte, c'est en fait le lendemain du Shabbat de la semaine numéro 7, donc de la dernière semaine. C'est-à-dire, retour sur notre tableau blanc, nous avons donc le premier mois de l'année biblique qui comporte les 2 premières semaines du décompte des 7 semaines. Donc, ensuite, on continue. Au deuxième mois, nous avons les 4 semaines suivantes. Donc 2 et 4, 6. Il nous reste une dernière semaine. On attend le premier mois et nous comptons la première semaine. On attend le troisième mois, autant pour moi. Et nous comptons la première semaine de ce troisième mois qui nous donne donc il y a une semaine, c'est la première semaine. Et tout ça nous donne 7 semaines. Et du coup, c'est super facile. C'est toujours la même chose. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intuitif et ça ne m'étonne pas de la part du créateur qui a voulu en fait rythmer et cycler les choses comme c'est écrit dans la Genèse et comme je l'ai expliqué dans la première vidéo de cette série. En fait, les astres nous ont été donnés pour rythmer les années, les jours et les fêtes et les périodes, etc. Donc là, ça devient vraiment très facile. Et pourquoi ça nous semble, j'ai envie de dire, pas facile? Pourquoi? C'est parce que pendant toute notre enfance, jusqu'à très tardivement, et même jusqu'à maintenant toujours, on baigne dans un calendrier grégorien, un calendrier, on va dire, gréco-romain. Donc on nous a appris à compter comme ça. On nous a appris, enfin c'est pas gréco-romain, mais c'est plus romain que grec d'ailleurs, et le calendrier grégorien, et on nous a appris à voir les jours de la semaine d'une manière, à voir les mois de la semaine d'une certaine manière, complètement en décalage avec la pensée première du créateur. Jusque-là, c'est normal, puisque de toute façon, c'est une civilisation qui était basée sur des dieux, donc sur plusieurs divinités, sur plusieurs déités qui sont complètement contraires aux enseignements qui nous sont donnés par l'unique créateur et dont le témoignage biblique nous est rapporté pour notre instruction, pour les bégaiements. Alors qu'à l'ancienne, quand nous ne connaissions pas encore toute cette vérité sur les cycles solaires, lunaires, hebdomadaires, etc., eh bien on attendait en fait le premier jour de l'année quand même après l'équinoxe, donc en général, quoique, il y en a qui n'attendaient pas déjà, et on attendait le premier jour de l'année, ensuite on comptait le 15e jour pour la fête des pains sans levain, on cherchait le premier samedi qui se trouvait après ce 15e jour. À partir de ce premier samedi, donc le dimanche qui arrive, le dimanche qui arrive était le premier jour et on devait compter minutieusement 50 jours. Donc à l'aide du calendrier grégorien, on devait cocher chaque jour et une fois qu'on arrive au 50e jour, c'était la Pentecôte. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, si un jour on a oublié de compter un jour, par exemple, on ne sait plus où on en est, on est obligé de refaire tout le décompte, de rechercher. Bon, c'est toujours faisable, mais on doit rechercher le premier jour encore une fois pour ensuite compter un à un les jours. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué que le schéma que je viens de vous présenter et que j'ai résumé en ces quelques lignes, c'est-à-dire début du décompte. Eh bien, c'est la première et la deuxième semaine première et deuxième semaine du décompte, c'est la semaine de la fête des pains sans levain. Deuxième semaine, c'est la dernière semaine en fait du premier mois, c'est ça. Mais en fait, sans même regarder tout cela, ce qu'on sait, c'est que moi maintenant que je connais cette vérité, j'attends en fait
le 3e mois et j'attends la première semaine du 3e mois et je sais que ça sera le jour de Pentecôte. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que je suis pas là à compter chaque jour. En fait, j'ai mon 3e mois, je repère mon 3e mois et ensuite ma première semaine se termine et j'ai ma Pentecôte. Donc avant de passer au problème en fait que ça implique quand même, parce qu'il y en a, là il faut encore une fois du volontariat, c'est-à-dire qu'il faut vouloir comprendre. Si on veut pas comprendre, on zappe la vidéo, mais si le sujet vous intéresse, il faut se pencher parce que j'ai pas pu résumer plus rapidement que ce que je vous ai présenté là. Je me suis affairé, j'ai travaillé à ce que ce soit le plus simple possible. Et en fait, c'est notre habitude de ce monde moderne et du calendrier grégorien qui nous fait paraître que tout ça, c'est compliqué, là, c'est trop compliqué. Mais en fait, quand on regarde avec un regard neutre, avec du recul bien neutre, eh bien, ce système de décompte est ultra simple. Et c'est en fait le calendrier grégorien qui nous complique le décompte et qui, en plus, au passage, le fausse. C'est cela qui est pire. Donc on passe maintenant au problème, car en fait il y en a, et nous ne sommes pas étonnés qu'il y en ait, parce que dans la vidéo précédente sur le Shabbat lunaire, je vous expliquais, je vous ai même démontré que dans une colère du Créateur contre son peuple qui a le cou raide et qui est vraiment insolent et rebelle, il a fait en sorte que l'on oublie les solennités, que l'on oublie les fêtes. Donc en fait le fait d'avoir oublié ce décompte divin était même une volonté secondaire de l'Éternel en punition et en colère contre son peuple. Donc nous avons un problème ici, des journées en trop. Et oui, et là ça crée un problème pour beaucoup de gens qui ne veulent pas au moins étudier, ne serait-ce qu'étudier le sujet. Parce qu'en fait, nous avons les nouvelles lunes, comme c'est mis là en sous-titre, en sous-gros titre, les nouvelles lunes et le jour intercalaire. Donc je fais une lecture de ce que j'ai écrit comme résumé. Le jour intercalaire est une des particularités d'un calendrier lunisolaire dont la lune marque non seulement les mois, donc la lune, vous voyez en rouge, marque les mois et elle marque aussi les fins de semaine, donc c'est-à-dire dans le cadre d'un Shabbat lunaire. C'est pour ça que je vous parlais de la vidéo précédente. Contrairement au Shabbat du vendredi soir et samedi soir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien déjà, rien qu'au sujet ici des jours de nouvelle lune. Les nouvelles lunes ne sont ni des Shabbats, 7e jour, donc ni des jours de repos, ni des jours de semaine, parce que la nouvelle lune, comme nous l'avons vu précédemment dans les vidéos qui ont précédé, nous avons vu qu'une nouvelle lune est un marqueur d'un nouveau mois. Donc une nouvelle lune marque le nouveau mois. Mais dans le cadre d'un Shabbat lunaire, comme je l'ai précisé ici, en fait la nouvelle lune cycle aussi les semaines parce qu'elle va marquer le jour du Shabbat. Elle va marquer le jour du Shabbat. Je vous ai dit, et je ne vous le redémontre pas ici, que par exemple si une nouvelle lune tombe, pour faire très simple, si une nouvelle lune tombe un lundi, alors en fait tous les autres lundis de ce même mois, de ce même cycle lunaire, seront en fait des Shabbats. Donc problème, ça fait donc que la nouvelle lune, ici que j'ai symbolisé ici, cette nouvelle lune-là, qui fait référence aux autres Shabbats, est en fait une sorte de jour blanc. C'est un jour en fait qui est blanc, qui ne compte pas, qui n'est pas un jour de semaine, mais qui n'est pas non plus en soi un Shabbat. Et c'est là le problème, parce que nous avons deux nouvelles lunes qui passent dans le décompte de 50 jours, dans le décompte en fait des 7 semaines qui sont décrites ici, qui sont commandées ici, les 7 semaines entières. Et si nous avons deux nouvelles lunes, le décompte des 50 jours devient 50 plus 2, ce qui donne 52 jours. Et là c'est un problème, parce que nous devons compter, et c'est clairement stipulé, nous devons compter 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Ce qui nous pose donc un problème d'ordre mathématique, en tout cas dans un premier temps. C'est même un problème très important, il s'agit des lois divines, parce que les deux nouvelles lunes donc, présentent un allongement de la durée de 2 jours en plus dans le décompte, comme je vous l'ai dit.
mais il y a aussi ce fameux jour intercalaire que je vais vous exposer là, instamment. Le jour intercalaire augmente le décalage d'une journée supplémentaire, ce qui implique au mieux 52 jours et au pire 53 jours au lieu de 50, les 50 qui ont été ordonnés. Alors parlons de ce jour intercalaire, même ciblons-le, qu'est-ce qu'il est? Et également je vous demande de mettre votre téléphone portable ou votre tablette en mode paysage, parce que j'avais besoin d'avoir de l'espace pour représenter les choses. J'ai fait ce petit dessin moi-même. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici un cycle, donc ce sont des journées. Nous avons le lever et le coucher du soleil ici, représenté ici. Nous avons une lune ici. Là, c'est la durée du jour, en termes de lumière du jour, j'entends. Là, nous avons une nuit. On est d'accord? Là, c'est la nuit. Et pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, bibliquement, une journée commence en fait au coucher du soleil, donc ici. Pardon, j'ai touché à la lune. Une journée commence au coucher du soleil, donc ici, et continue jusqu'au prochain coucher du soleil. Donc là, nous avons une journée. Contrairement aux journées, on va dire modernes, où on attend le milieu de la nuit à minuit, et à l'autre minuit, nous avons ici donc une journée. Non, bibliquement, c'est pas comme ça. Bibliquement, une journée, c'est du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Nous avons donc une journée. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Là, par cette lune-là, j'ai symbolisé en fait une lune noire. C'est pour ça que j'ai fait une lune qui est colorée, parce que ça symbolise en fait la nouvelle lune. Et ce que je veux vous montrer ici, ce que je veux vous démontrer, en fait vous expliquer, c'est ce fameux jour intercalaire qui n'arrive pas toujours. En général, nous avons une nouvelle lune qui arrive pendant la journée. Donc dans la ligne de temps, là ici, elle arrive pendant le cours de la journée. Et donc quand c'est le cas, dans ce cas-là, qui est une généralité, c'est ce qui arrive le plus souvent, eh bien en fait, dès que nous arrivons au soir, dès que le soir est là, ici, dès que nous arrivons ici, nous avons donc un nouveau mois qui commence, et c'est le jour du nouveau mois qu'on appelle en anglais New Moon Day, le jour de nouvelle lune. En fait, c'est le jour du nouveau cycle mensuel, du nouveau cycle lunaire. Donc jusque-là, c'est normal, c'est du classique. Maintenant, le problème, entre guillemets, le jour intercalaire intervient quand en fait cette lune, cette nouvelle lune ne se produit pas pendant la journée, mais quand elle se produit pendant la nuit, ou juste après la nuit, juste après le coucher du soleil par exemple. Et bien en fait, dans ce cas, ce que nous avons, c'est que la nouvelle lune s'est passée après, ici on voit bien que c'est après le coucher du soleil. Donc pour avoir un premier jour d'un premier mois, nous allons laisser passer toute cette journée et attendre ce coucher du soleil. Et là, nous allons avoir le nouveau mois qui commence. Pendant donc cette nuit même, nous avons notre premier jour du nouveau mois. Et du coup, évidemment, il faut maîtriser le Shabbat lunaire. Ici, qui était un Shabbat, cette journée était un Shabbat. Je vais la symboliser par un S. Ici, c'était un Shabbat. En général, au lendemain du Shabbat, nous avons un premier jour d'un premier mois, mais dans le cas du jour intercalaire, quand la nouvelle lune arrive après le coucher du soleil, eh bien nous avons donc un jour intercalaire, qui est un jour carrément vide. Ça n'est pas une nouvelle lune, ça n'est pas un Shabbat, ça n'est pas un jour de semaine. Et dans ce cas, notre mois ne commence que donc après le coucher du soleil ici, de ce jour intercalaire. Ça veut dire que c'est vraiment un jour, on va dire, très très neutre. C'est un jour qui est intercalaire, comme son nom l'indique. Donc ensuite, il y a des problèmes. Là, ici, il y a des questions. Bon, on en était là, vous vous souvenez, là, ici, ce qui implique 52 ou 53 jours comptés au lieu de 50. Et ça cause des problèmes. Ça prouverait donc, et vous entendez bien mon conditionnel employé,
Ça prouverait donc que le Shabbat ici, le Shabbat lunaire, est en fait une hérésie, c'est n'importe quoi. Et on s'y retrouve mieux dans le décompte des 50 jours avec des Shabbats le samedi, donc selon le samedi du jour du calendrier des jours romains, quoi. Et donc le Shabbat samedi est effectivement un multiple du 7e jour d'il y a plusieurs milliers d'années, du premier 7e jour où l'Éternel Créateur lui-même s'est reposé. Bon, on va donc se poser quelques questions vraiment intéressantes, parce qu'il ne faut pas partir trop vite en conclusion. Les voici mes questions très sincères. Allez, même on va d'abord y aller doucement. Ici, question débat contre les semaines lunaires et donc contre le Shabbat lunaire. Ce jour intercalaire est-il biblique? Je vous réponds tout de suite, de manière scripturaire claire, non, il n'est pas biblique. On le voit marqué nulle part. On le voit marqué nulle part. Mais j'ai quand même des scrupules à dire que ce n'est pas biblique, parce que c'est pas parce que c'est pas marqué que, entre guillemets, ça n'est pas biblique, ou alors c'est pas parce que ça n'est pas marqué que Dieu le désapprouve. Mais en tout cas, clairement, la réponse est, je vais mettre un N, la réponse est non. On va dire pour parler simplement, on se comprend, il n'est pas biblique. Le jour intercalaire n'est pas biblique. Deuxième question, la nouvelle lune en tant que jour neutre et n'appartenant pas à la semaine est-il conforme aux écrits? Alors de mon humble connaissance, maintenant si vous avez une autre réponse, mettez-la en commentaire, mais de mon humble connaissance, la réponse est encore non. La nouvelle lune en tant que jour neutre et n'appartenant pas à un jour de semaine, ça veut dire que c'est une nouvelle lune et c'est pas un premier jour de semaine ou un jour X de semaine, il n'est même pas compté dans une semaine, c'est le premier jour du mois, c'est une nouvelle lune, un jour en tant que tel, à part, un premier jour du mois, et il est marqueur du Shabbat. Et est-ce que c'est marqué en tant que donc jour neutre? La réponse est encore non, à mon humble connaissance. Donc là on se dit, voilà, là il y a des problèmes, là ça c'est en train de tuer toutes les vidéos précédentes que je viens d'exposer, et il suffit pas d'aller plus loin. Eh bien au contraire, ce serait, dans ce cas-là, ce serait trop voir ce qu'on veut voir, alors qu'il faut étudier le sujet dans son ensemble. Donc maintenant on va poser d'autres questions qui sont tout aussi intéressantes que celles-ci. Il faut rester honnête. Je parle à des gens qui recherchent la vérité dans l'honnêteté. Vraiment, elle se situe, elle s'adresse à ce genre de personnes. Pas pour juste parler et chercher le faux dans ce que je vais dire. Donc on a d'autres questions. Vous aurez noté la petite faute d'orthographe ici, Shabbat avec un S. Attendez, je vais le corriger tout de suite. Donc, d'autres questions très importantes. Question, débat contre le Shabbat du samedi cette fois-ci, parce qu'il faut aller dans les deux sens quand même. D'abord contre le Shabbat lunaire, et ensuite contre le Shabbat du samedi. Donc, première question. Le samedi pour Shabbat est-il biblique? Alors je pense que là vous pouvez tous répondre. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset. Mais montrez-le moi, parce que je ne connais pas la Bible par cœur. Donc, enseignez-moi, montrez-moi, où est-ce que dans la Bible, le samedi est un Shabbat. Et comme ça, la question est réglée. Et vous m'aurez aidé, vous m'aurez mis sur la bonne voie. Et c'est vrai que je prends un peu un ton semi-ironique, mais en même temps, c'est vrai. Si j'ai tort, montrez-le moi, mais de manière claire. De manière claire. Et moi, je vous donne la réponse que je connais. Le samedi pour Shabbat est-il biblique? Je mets un gros N. Parce que c'est pas biblique. On ne le voit pas du tout. Deuxième question. Où sont les marqueurs bibliques qui permettent de constater que chaque samedi est un multiple de 7, du fameux tout premier 7e jour pendant lequel le Créateur s'est reposé? Eh bien la réponse, c'est encore non, il n'y en a pas. D'ailleurs, la réponse est forcément non. Si la première est non, alors la deuxième, c'est aussi non. Et donc on constate, fort des vidéos précédentes que je vous ai faites aussi, qu'en fait par rapport à ces... Je dézoome un peu pour avoir bien les deux questions ensemble. Par rapport à ces deux questions, ici c'est contre le Shabbat lunaire et contre ce que je viens de vous exposer, et contre le Shabbat du samedi, en fait le Shabbat lunaire, si vous regardez bien les vidéos précédentes, le Shabbat lunaire est largement plus biblique qu'un Shabbat samedi, parce que dans la Bible il n'y a pas de Shabbat le samedi. Que l'on soit bien clair, il n'y a pas
de Shabbat le samedi. Alors que si on veut chercher dans la Bible un Shabbat marqué par la lune, eh ben, dans ce cas-là, vous allez voir cette vidéo, un temps pour tout 04, le Shabbat, et je vous montre à quel point le Shabbat est un Shabbat lunaire, donc qui à chaque cycle, à chaque cycle lunaire, est déterminé par la lune, ce qui est en fait beaucoup plus simple et beaucoup plus logique, beaucoup plus naturel, et c'est le cas de le dire parce qu'il est marqué par la lune, beaucoup plus naturel qu'un Shabbat du samedi qui a été en fait dicté par un calendrier grégorien. Qui plus est, selon cette source internet, ici c'est écrit « Jewish scholars admit that the calendar they now use is not the calendar of scripture », c'est-à-dire en fait que les juifs admettent en fait que alors je vais mettre « admettrait » parce que je prends une source d'un site web anglophone qui n'est pas forcément une source officiellement reconnue, mais les juifs admettraient que le calendrier qu'ils utilisent maintenant n'est pas celui en fait des Écritures. Mais ce qui ne serait pas étonnant parce qu'en fait eux, les maîtres d'Israël comme ils les appellent, ont le droit de réécrire les lois, sous-entendu qu'ils sont inspirés donc par celui qu'ils appellent Hachem, et donc c'est leur droit de remettre des lois, de remettre des conditions, etc. Et ici nous pouvons lire « The new moon is still and the Sabbath originally was dependent upon the lunar cycle. Universal Jewish Encyclopedia ». C'est-à-dire en fait, je traduis, rassurez-vous, la nouvelle lune est toujours et le Shabbat, la nouvelle lune et le Shabbat ont toujours été originellement déterminés par le cycle lunaire. Voilà, c'est dans leur encyclopédie, hein, Universal Jewish Encyclopedia. Donc en fait, les maîtres d'Israël, bien qu'ils aient changé en fait le Shabbat, savaient très bien que originellement le Shabbat était lunaire. Donc selon l'exposé que je vous fais non seulement dans cette vidéo, mais dans les précédentes où je vous ai rappelé que Yahuwah l'Éternel a dit qu'il ferait en sorte qu'on oublie ses fêtes. Mais en même temps que sa colère ne durerait pas toujours. Ça veut dire que quelque part, pour qu'on oublie ses fêtes, il faut qu'il y ait un petit côté oublié. C'est-à-dire, ici, vous voyez, il y a 7 semaines entières et 50 jours. Donc on a l'impression que, voilà, il y a les jours intercalaires et les jours nouvelle lune, c'est du n'importe quoi. Mais dans un sens, il dit aussi que vous compterez 7 semaines entières. Donc, dans ce cas que je vous expose, c'est donc que les jours de nouvelle lune et les jours intercalaires sont simplement des jours qui ne sont pas comptés dans ces 50 jours. Ce sont des jours en fait qui sont neutres. La nouvelle lune est un jour à part, c'est le début du mois, c'est vraiment en quelque sorte un jour de reconsécration à Yahuwah. Bon, ça c'est moi qui le dis avec mes mots, mais quelque part c'est ça. Et le jour intercalaire, c'est un jour intercalaire. Pourquoi est-ce qu'il se trouve là? Je ne sais pas. Je ne suis pas moi-même l'Éternel. Mais en tout cas, il est là. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, et même dans la source précédente que je viens de vous montrer, en fait, le Shabbat est clairement un Shabbat lunaire. Et il est déterminé par le cycle de la lune, tout comme le mois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne dis pas j'espère que vous êtes forcément d'accord, mais j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a amené dans une réflexion qui est quand même justifiée. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et arrêter de manger et boire tout ce qu'on nous a donné à manger et à boire. Et ensuite, si par une bonne réflexion vous n'êtes pas d'accord, là, mettez des commentaires vraiment, expliquez en commentaire, mais de manière justifiée, pas pour parler pour rien dire s'il vous plaît, mais vraiment mettez en commentaire pourquoi et où est-ce que j'aurais fait une faute. Parce que moi je suis persuadé de ne pas faire de faute, et ça fait longtemps que j'étudie le sujet, je sais que un Shabbat n'est pas un samedi, et je sais que l'explication est ailleurs que la source qui nous a premièrement nourris.
Donc moi j'estime avoir fait un bon travail de recherche et c'est pour cela que j'estime que mon devoir est de vous partager maintenant cette recherche que j'ai faite du fond du cœur et je dis même sous l'inspiration. Voilà, je vous dis à très bientôt et à la prochaine donc et abonnez-vous à la chaîne.